Et ouais, moi j'ai la Coupe du Monde. Donc si tu veux la même, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Salut tout le monde, c'est Bolide 3D. Je sais pas si vous suivez le foot, la Coupe du Monde 2018, mais hier on a battu la Belgique, la France a battu la Belgique. Le coq a mangé des frites et oui, malheureusement la Belgique a perdu, mais on part en finale et donc pour la finale on va avoir besoin de la coupe, hein. On espère gagner la coupe en finale et donc on va s'imprimer cette coupe, la coupe de la FIFA, en taille réelle et aussi avec un poids qui n'est pas que du plastique. Je vais vous montrer comment faire. Donc pour ceci, on va avoir besoin de la coupe de la FIFA. Donc je l'ai pris sur le site Thingiverse, que je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez la télécharger et l'imprimer aussi. Je vais vous montrer aussi sur Cura comment je fais pour faire qu'en fait là ce soit vide, pour qu'on puisse mettre du plâtre et après la peindre. Comme ça en fait ça fait vraiment une coupe du monde avec un bon poids et faire que voilà, vous pourrez vous la péter à dire j'ai une coupe du monde, une vraie coupe du monde, elle est lourde, elle est dorée, tout ce que vous voulez, ça sera le top quoi. Et j'espère qu'on va gagner cette coupe du monde. Alors on va tout de suite aller sur Cura pour vous montrer un peu comment imprimer en quadrillé comme ça et sans base pour qu'on puisse couler le plâtre dedans. On a notre belle coupe du monde en 0.15 mm. Donc tout ça c'est mes réglages permanents. Je les change très rarement. Et je vais vous montrer comment du coup imprimer pour faire en sorte qu'on puisse couler du plâtre dans nos statuettes ou statues ou comme la coupe du monde. Donc le remplissage, moi je mets 10%. Donc on était à 1 jour et 4 heures de base. On est à 10% maintenant en remplissage en zigzag. En fait ça fait des zigzags bien sûr, mais ça fait une couche sur deux. Donc ça ne fait pas des croix à toutes les couches, mais qu'une couche sur deux. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Ensuite, on va enlever l'épaisseur du dessous. On va la mettre à 0,0. Si ça veut bien marcher, voilà. Tant que ça charge, découpe en cours. Donc elle fait 25 cm comme c'est marqué ici. Hop, ça a chargé. On est déjà à 19 heures. Donc on a perdu 19, 24, 5, 10 heures. Un truc dans le genre, 9 heures. On a gagné 9 heures d'impression juste en faisant ça. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je crois que c'est bon. On va regarder en couche ce que ça donne. Tac. Notre coupe du monde. Hop. Quadrillage 10%. Non, en fait, c'est trop. On va le mettre à 5%. C'est vraiment trop. Ça sert complètement à rien d'avoir autant de fils à l'intérieur pour qu'on puisse couler du plâtre. Donc on va le mettre à 5%. Je pense qu'on va encore gagner 5 heures. Un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Du coup, on a gagné 14 heures en tout. Juste en changeant quelques remplissages. Et voilà. Les couches, en fait, elles se superposent comme ça. On va dire un zigzag à droite et un zigzag à gauche. Mince, là vous voyez pas. Un zigzag à gauche et un à droite et un à gauche et ainsi de suite. Ce qui fait que on économise vachement de filaments. La coupe du monde, elle est toujours aussi costaud. Moins bien sûr que si elle était zigzaguée à toutes les couches. On va dire comme ça. De toute façon, c'est mieux comme ça. Un zigzag à gauche, puis un zigzag à droite. Comme ça, entre chaque ligne, on va essayer de le regarder ici. Voilà, en fait, entre chaque ligne, vous aurez un tout petit espace, ce qui va permettre au plâtre de couler bien partout et faire que la coupe soit avec un poids homogène, qu'il y ait un peu de plâtre partout dans la coupe. Donc voilà, je vais vous montrer une petite statuette d'une sainte ou d'une vierge, je sais pas, que j'ai imprimée et que j'ai rempli de plâtre et vous allez voir que le résultat est assez pas mal. Alors voilà ce que ça donne.
une petite vierge ou une sainte imprimée en 3D et remplie en plâtre. Donc la base elle est en plâtre là, voilà les trois quarts. Et donc de base elle pesait 160 grammes. Et là, ça marche pas. Et là, elle pèse 967 grammes. Donc on a gagné en plâtre 800 grammes. Et ça nous fait, ça pèse presque, ça pèse 1 kg, ça pèse 1 kg, pardon. Donc ça nous fait une bonne statuette et une vraie. C'est comme si elle était en pierre, hein. Peut-être pas aussi lourde, mais voilà, ça fait vraiment vrai. Plutôt que du plastique tout léger comme ce magnifique Spider-Man qui est de 40 cm et qui pèse peut-être 200 grammes grand max, il pèse pas lourd. Il y a plus de peinture je crois que de plastique. Non, je rigole. Enfin voilà, ça nous donne ça. Et celle-là à 160 grammes, elle arrive à 960, donc 800 grammes en plus. Dedans c'est pareil, c'est quadrillé, ça se tient mieux et voilà. Donc voilà, c'est parti. On prend notre Coupe du Monde imprimée en 0,15, donc pour un assez bon résultat. Après, on prend de l'eau, un récipient que je vais jeter après, donc il ne me sert à rien, une cuillère et aussi du plâtre qu'on a juste ici. On va essayer de faire un truc assez liquide pour que ça passe dans les zigzags de remplissage, donc pour bien que ça remplisse toute la coupe et pas juste le bas ou juste le milieu. Si jamais on avait fait en gris, un remplissage en gris ou autre, comme ça peut bien se dissiper partout dans la coupe. Donc on va faire ça. J'espère qu'il n'y a aucun défaut sur ma coupe, parce que s'il y a un petit trou quelque part, le plâtre il va y passer. Donc là ça a l'air pas mal pour une première couche, on va dire. Vous voyez pas tant que ça, mais si je penche un peu plus, ça se renverse sur le bureau et ça va pas le faire. Hop, donc on va essayer. Et aussi il faut pas oublier d'avoir un petit support pour garder la coupe droite, pour pas que ça bascule et ça se renverse. On va prendre. Et voilà, j'ai trouvé mon support. Un scotch, nickel. C'est bon les gars, on arrive presque au bout. Ce qui est bien aussi, c'est que le quadrillage, ça va bien maintenir l'impression. Si jamais il y a un coup ou justement ou avec le poids du plâtre, que ça se déforme pas. Parce que si je fais une impression à vide, si j'avais imprimé la Coupe du Monde vide, il y aurait des chances que le plâtre il pousse les parois et du coup fasse une Coupe du Monde ovale plutôt qu'elle soit ronde, quoi. Ça, le quadrillage, c'est pas mal. Vaut mieux éviter de faire vide ou alors vraiment sur des petites pièces. Je pense que c'est le mieux. C'est fait. Donc maintenant qu'on a fait ça, et bah
et ben on se retrouve dans quelques jours, une fois que ça aurait bien séché au moins de l'extérieur, qu'on puisse raboter ça. Après la peindre en doré. Et après on aura notre vraie Coupe du Monde. On est quel jour? On est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. La Coupe du Monde c'est dimanche. Je vais essayer de la finir avant. Ça va être un peu chaud je pense par rapport au séchage du plâtre, vu qu'il y en a pas mal. Mais bon, on va essayer ça et je vais essayer de vous poster ça, cette vidéo, avant la Coupe du Monde, avant la finale. 3 heures après avoir mis le plâtre dans la coupe, donc j'ai enlevé la croûte qu'il y avait dessus. C'est vachement lisse, c'est bien propre tout ça. Et dessus on voit bien le plâtre qui est dedans. J'avoue, j'ai un peu foiré. J'ai fait de la merde, carrément. C'est pas totalement rempli, il n'y a que le tronc là et la base qui est bien remplie. Mais la planète, c'est pas trop ça. Bref, c'est pas grave, elle est quand même lourde. On va peser ça tout de suite. Hop, alors. Notre belle coupe à 640 grammes. Donc voilà, 640 grammes de bonheur pour cette Coupe du Monde taille réelle. Peut-être, je sais pas, je l'ai fait en 25 cm et poids 640 grammes. Elle était, je crois, vers 120 grammes de base, donc juste en plastique. On a rajouté 500 grammes, si je dis pas de bêtises. Donc après, l'eau elle va s'évaporer un tout petit peu, donc peut-être que ça va descendre à 600 grammes peut-être ou un peu moins. Donc c'est déjà mieux que d'imprimer une Coupe du Monde entièrement en plastique. On aurait gaspillé vachement d'argent. Et là, je trouve ça vraiment pas mal. On va la peindre en doré, comme ça rendra vraiment comme la Coupe du Monde. Et on espère que les Français vont la gagner. Et voilà, notre coupe, elle est terminée, elle est peinte, elle est remplie de plâtre, elle est toute belle, toute lisse, toute nickel. Donc voilà ce que ça donne. La belle Coupe du Monde de FIFA, FIFA World Cup qui a marqué dessus. Nickel. Peinte en or. On a toujours... j'ai laissé le plâtre en dessous, j'ai pas mis doré parce qu'en fait ça transpire encore, il y a toujours l'humidité qui s'échappe, donc si on veut avoir un truc vraiment dégueulasse, on peut peindre, sinon on attend que ça sèche, et de toute façon elle sera posée, donc ça se verra pas. Le mieux c'est de la poser à l'envers pour qu'elle sèche, et à plat, si vous la posez à plat, mettez bien un sopalin ou un truc qui absorbe l'humidité, comme ça ça tâche pas vos meubles ou quoi que ce soit. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, commente, partage pourquoi pas et abonne-toi surtout à ma chaîne. Je vous dis à la prochaine et on supporte les bleus jusqu'au bout. Tchuss!